Vous êtes prêts pour un déclutter? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ah, c'est une vidéo qui va me briser le cœur, c'est le déclutter des palettes. Je sais, je commence par le plus intéressant au début, mais c'est parce que j'ai déjà fait mon déclutter. Je vous montre juste les palettes dont je vais me séparer. J'ai de la d'émotion en parlant de ça, j'ai envie d'éternuer. Tout ça pour dire que les palettes dont je vais me séparer, c'est pas parce que je les aime pas, c'est juste que j'ai mieux dans ma collection et je donne pas assez d'amour aux palettes que j'aime énormément. Donc à un moment donné il faut que je fasse le tri. J'ai acheté toutes mes palettes avec mes sous. Si il y a quelque chose qui contredit ça, ce qui m'étonnerait, je vous le dirai bien sûr. Donc si ça vous intéresse par contre de les voir, je vais les mettre à vendre sur mon groupe Riette et Make-up sur Facebook. Le lien est dans la barre d'infos. Il y a un mot de passe qui est saucisson, c'est aussi dans la barre d'infos. C'est parti. Je commence avec NARS, la palette Steve Klein, je sais pas. J'aime beaucoup le packaging. À l'intérieur il y a 4 fards à joues et un highlighter. J'aime beaucoup les fards à joues NARS, sauf que cette palette je ne l'utilise pas assez pour la garder. J'en ai des singles et je trouve que personnellement je préfère utiliser des singles que des palettes pour le visage. Et c'est pour la raison pour laquelle je me débarrasse de celle-ci. Et je pense que j'ai utilisé 2 fois dans ma vie. Il y avait un petit pinceau ici, je sais pas où il est passé. Il y a un petit miroir, elle est quasiment encore neuve cette palette. Et, mais c'est juste que je lui donne pas assez d'amour et ça sert à rien que je la garde. J'ai du Color Pop aussi dans mes trucs. Je vais me séparer de la Lit palette parce que j'ai la Yes Please qui ressemble énormément. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose de différent par rapport à la Yes Please. Mais pas vraiment, pas autant pour garder ça, d'autant plus que je déteste le petit packaging en paillettes cheap. Mais les fards sont d'une excellente qualité. Je ne peux que vous recommander les fards à paupières de Colourpop, ce sont vraiment de super fards, de très bonne qualité. J'allais peut-être hésiter avec cette couleur là, mais finalement, non celle-là, finalement j'ai quelque chose qui ressemble, ça va. J'ai aussi en ma possession une des 4 palettes du Vault de Jaclyn Hill. Alors je vais bien les nettoyer, ok, mais c'est juste que j'ai pas encore fait. Il y a un petit miroir, c'est cool. C'est celle-là que je vais pas garder, c'est la Armed and Gorgeous. Parce que ça me plaît pas qu'il y ait ces 3 couleurs qui se ressemblent beaucoup trop. C'est pas ma favorite, les autres sont... J'ai pas eu de problème avec mon Vault de Jaclyn Hill, c'est juste que c'est pas tellement une palette qui me procure de la joie. Et c'est dommage qu'elle reste là, j'ai vraiment pas envie de l'utiliser. Les or c'est pas trop mon truc, le kaki est sympa mais je vais pas garder ça pour 2 couleurs, ça sert à absolument rien. Donc cette palette là, bye. J'ai essayé cette palette qu'une seule fois et je sais pas pourquoi je l'ai achetée en fait. La Juvia's Place Nubian 3 Coral. Je voulais mélanger les gris avec le bordeaux et le orangé, ce qui n'était pas une très bonne idée, ok. Somme toute, il n'y a pas tellement de couleurs qui me font la garder, peut-être celle-ci ou celle-ci, mais je vais pas garder une palette pour 2 couleurs. J'ai sûrement quelque chose qui ressemble à ça et à ça. Je vous la montre de plus près. C'est une très belle palette, j'ai aimé l'originalité des couleurs. Le seul truc qui m'embêtait, c'est qu'on ne pouvait pas mettre les couleurs ensemble. La qualité est sympa, j'ai pas trouvé ça meilleur que Colourpop on va dire, qui est pour moi comme la base, mais juste elle fait pas battre mon cœur, ok, voilà. Elle a une valeur sentimentale parce que c'était ma première collab avec Mimi, donc j'ai essayé cette palette là et elle avait essayé la palette un peu plus neutre de NYX qui s'appelle Love You So Much. Je ne sais pas si elle existe encore, la mienne a été utilisée 2-3 fois, elle est vraiment sympa, c'est des petits fards plutôt mous, un petit peu comme de la pâte à modeler, ça s'applique vraiment super bien. Ça me fait penser au Super Shock Shadow que j'ai énormément dans ma collection et que je préfère, c'est une marque que je préfère. Donc celle-ci,
J'ai beaucoup parlé de celle-ci, j'ai parlé de celle-ci, BH Cosmetics, la Color Festival de cette année. Je l'ai utilisée, je pense, une fois ou deux. Je la garde pas parce que je préfère celle de l'année dernière qui était ma favorite festival, palette de BH Cosmetics. Et celle-ci, il n'y a pas grand chose d'unique qui va me la faire garder. Si, ce que j'ai trouvé d'unique dans cette palette, c'est que ces fards là sont plutôt sombres et sympas. J'aime beaucoup ça, mais je pense que j'ai ces fards ailleurs et la palette en tant que telle ne me procure pas tellement de joie là. Je sais pas. Si, non. Soyons raisonnables, c'est ce qu'il faut. Celle-ci, je l'ai utilisée je pense 2 fois. Elle est très bien, mais je préfère la Festival Palette de l'année dernière. Voilà, c'était tout. Alors celle-là que j'ai utilisée qu'une fois, je sais que c'est une palette très populaire, mais je sais pas, pour une raison obscure, moi ça n'a pas fonctionné du tout. C'est la Spectral Palette de Linda Albert. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle m'est arrivée cassée. Ils ont été assez gentils de me rembourser, je l'avais payé 50%, donc ils ont été gentils de me rembourser la totalité. C'est juste que tout le monde dit qu'elle est géniale, moi c'était pas la meilleure expérience du monde. En plus les fards sont gigantesques, je sais que c'est fait pour le visage et pour les yeux, mais rien n'a fait battre mon cœur du tout. J'ai essayé les fards, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors c'est peut-être moi, hein, c'est sûrement moi d'ailleurs, puisque tout le monde dit qu'elle est bien, sauf moi. Mais voilà, je ne vais pas garder cette palette. J'ai créé ça comme ça, mais c'est parce que je voulais un endroit pour mettre mes fards multichrome que j'ai commandé chez Luxy Beauty. J'en ai un 5e, mais il n'y avait pas de place pour le mettre, mais je vais m'arranger. J'ai été très déçue. Je voulais que ça fonctionne. En même temps, ils étaient pas chers les fards. Je pense que c'est 5 $ pour un phare. D'habitude, le genre de phare multichrome, ça tourne autour d'une dizaine de dollars, voire beaucoup plus. C'est beaucoup trop gras pour ma paupière qui n'est pas grasse, et ça, je trouve ça vraiment très bizarre. Je suis trop déçue, c'est trop beau dans le pan, c'est magnifique. Mais sur mes yeux, c'est une catastrophe, donc ça marche pas pour moi. C'est avec un grand regret que je vais vendre et que je me sépare d'une palette Kaleidos. Celle-ci. Celle que j'arrive pas à faire fonctionner. J'adore cette marque, ça va être... Vous allez en entendre parler encore. Mais ce jaune, on l'a essayé je pense 10 000 fois dans le test, ça n'a pas fonctionné. Ces 4 couleurs là sont pas les meilleures, ok. La seule raison pour laquelle je garderais, ça serait pour ces 2 super folles métalliques magnifiques. Mais le orange j'en ai, le rouge est sublime, le vert très bien, mais le jaune, non. Alors si on compte bien 4 sur 6, non, c'est pas la meilleure palette. Ça va pas me faire du mal de la laisser. À chaque fois que je vais la voir, je vais faire comme... Donc je veux pas ça dans ma collection. Je me sépare d'une palette pour les yeux de BK. C'est celle-ci. Je l'ai utilisée je pense pas beaucoup de fois. C'est la Ocean's Jewel Eye Palette. Elle est comme ceci. Vous avez des fards mat. Ah, vous allez tout voir. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés et vous avez 3 duochrome ici. C'est une palette très sympa. Vraiment très sympa. Facile à utiliser. Vous pouvez faire un look neutre en ajoutant une petite touche duochrome dedans. Je trouve que c'est sympa. J'ai déjà toutes ces teintes ailleurs. Et je trouve que je ne donnais pas assez d'amour. Cette palette est magnifique, mais... je dois m'en séparer. J'ai une autre palette de BH Cosmetics et là vous allez être surpris parce que c'est une palette dont je parle énormément et dont je vous dis que du bien. C'est la palette Foiled Eye qui se présente comme ceci. Elle est juste géniale, sauf que j'ai énormément de foils beaucoup plus intenses. C'est ma préférence du moment. À l'époque où j'ai acheté ça, les foils étaient... On va dire que ça c'est irisé maintenant, mais à l'époque où je l'ai acheté c'était le top du top, surtout ce mint est juste magnifique, ce orange pastel est magnifique, les jaunes sont... Bref, il y a vraiment de belles couleurs, il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent à l'intérieur en plus, et il y a de quoi faire si jamais vous avez jamais essayé, si vous avez envie de tester, admettons la couleur
Et le fini foil, c'est une bonne idée. Sauf que depuis, les foils sont plus intenses, c'est ce que je préfère. Donc celle-ci n'a plus sa place. J'avais dit que si j'avais qu'une seule palette, je garderais celle-ci, je pense. Ou c'était dans mon top. Ben finalement non, je vais m'en séparer. C'est la James Charles palette de Morphe. Elle est pas mauvaise du tout, elle est vraiment très très bien, sauf que je n'ai plus d'affinité avec le créateur. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand tu mets un nom sur une collaboration, sur une marque, sur un produit et que tu ne sens pas d'affinité avec la personne ou avec l'identité de la chose, ça met des ondes négatives dans ton make-up. Je sais pas, ou dans tes choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai changé d'avis au sujet de cette personne. Enfin, c'est juste que ça me tente pas, ok? Ça me tente pas d'utiliser. À chaque fois que je vois ça, je vois les fesses de James Charles. C'est pas possible. Je me débarrasse aussi. Je pense que je vais me séparer de quasiment toutes mes palettes Make-up Revolution. Non pas que je les aime pas, mais c'est parce que j'ai mieux. Et celle-ci est franchement magnifique. C'est la Neutral 3. C'est une très très bonne palette. Sauf que l'odeur, non. Et celle-ci, qui est une imitation de la Norvina apparemment, c'est la Visionary. Très bonne palette, bonne qualité, mais j'ai envie d'utiliser les palettes que j'ai qui sont de meilleure qualité. C'est tout. Lime Crime Venus XL2. Je pense que cette palette de Lime Crime est arrivée au moment où il y avait une espèce de trou dans les sorties make-up, je pense. Moi ça a été comme une envie sur le coup, surtout pour cette couleur là et celle-là. Mais pour le reste, c'est assez neutre. C'est une bonne palette, mais je suis pas attachée tellement. C'est pas un must-have chez moi, mais les couleurs sont magnifiques. C'est juste que je pense qu'elle est arrivée au bon moment et au bon endroit, et c'est juste pour ça qu'il y a eu un buzz dessus. Mais j'ai changé d'avis au sujet de cette palette, donc il y a encore le saut de satisfaisance dessus d'ailleurs. Dire. Une autre palette de Make-up Revolution, c'est la Soft X. Elle est magnifique. Magnifique palette, c'est juste une affaire de marque, je ne sais pas. J'aime un peu moins Make-up Revolution, j'ai pas envie de m'encombrer avec des choses que j'aime un peu moins. Je veux que dans ma collection il n'y a que des trucs que j'aime à la folie, et ça ne fait pas partie de ça. J'ai une palette de Sephora pour le visage qui est sortie il y a quelques années. Elle est franchement très cool. Mais comme je vous ai dit, je préfère maintenant les palettes qui sont... Je préfère les trucs pour le visage qui ne soient pas des palettes accessoirement. Donc il y a un bronzer, deux blushs. C'est super joli, super bien foutu. J'aime beaucoup, sauf que pas d'amour passion. Encore une palette de Make-up Revolution. Même affaire, j'aime la palette, j'aime les couleurs, mais je l'aime que d'amitié. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, c'est la Macaroons. Une autre palette de Colourpop. Ça me fait du mal, hein, mais vous allez comprendre. C'est la Golden State of Mind, qui est juste des fards irisés. Alors apparemment il y aurait comme 3 finis différents, je ne vois pas tellement la différence des 3 finis. Tous les fards irisés sont juste géniaux, c'est juste que une palette entière de fards irisés, quasiment que de coins internes ou d'accents, c'était... Je pense que depuis, j'ai déjà ces couleurs là. Mais c'est pas du tout une mauvaise palette, la qualité est bonne. C'est juste que je me vois pas la sortir juste pendant une semaine utiliser ça. Vous voyez, à un moment donné je vais m'endormir là-dessus, c'est absolument rien. Une autre palette de Colourpop, c'est la Mar palette. Je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée beaucoup. C'est pas une palette qui m'a fait vraiment battre mon cœur.
Ce bleu est magnifique. Celui-ci demande de l'eau. Celui-ci est un mat. Le reste, ce sont des orangés, des marronnés. Voilà, c'est tout. Et la Lit palette aussi. Alors si vous aimez les bleus, c'est une excellente palette. J'ai déjà toutes ces autres couleurs. Le argenté dedans, c'est de la bombe. Et il y a 2 marrons si vous voulez faire d'autres looks avec. Franchement, c'est pas une mauvaise palette du tout. Hein. Mais comme je le dis, pour quasiment toutes les palettes, j'ai la même chose ailleurs que je préfère dans d'autres médiums. Ça veut dire que je sortirai pas cette palette juste pour me maquiller avec ça. C'est juste ça, mais vous pouvez vous en servir comme palette d'accent, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est ça, puis en plus ça, le packaging c'est pas mon préféré. J'aime le format par contre, mais j'ai la wet palette, pas la lit. La lit c'est la wet palette, voilà. Ce sont les palettes dont je me sépare pour le moment. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, il y en a d'autres ce mois-ci, au mois de décembre. J'aimerais faire un petit clean-up de ma collection. Alors n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez le faire, activer la cloche qui va vous dire quand est-ce que je vais arriver. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici si ça vous tente d'aller regarder. Et rejoignez-nous sur Make-up et Rillettes si ça vous tente de snatcher ces petites palettes. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît dedans, vous me direz. Voilà, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain, seras-tu là? Moi oui. Bye.